Frères et sœurs, mesdames et messieurs, shalom une fois de plus. Nous allons partager la parole du Seigneur pendant ces moments ici. La Bible dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous allons lire quelques versets de l'Écriture, quelques passages de l'Écriture. Nous allons lire cela et nous sommes dans les livres de Jérémie chapitre 1er, 11 à 12. Nous allons lire Psaume chapitre 138 verset 2. Jérémie chapitre 1er, 1 à 2, non pardon, 11 à 12. Et puis Psaume 138 verset 2. Nous allons lire et partager la parole du Seigneur. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'ai eu à cœur cet après-midi, ce matin quand je me suis réveillé, j'ai eu à cœur de partager, de faire un enseignement sur le mystère de la parole. Le mystère de la parole. Et Dieu va nous faire grâce. Je vais continuer, je vais faire cet enseignement-là. Et je crois, si Dieu le permet, cette semaine. Mais pour aujourd'hui, je m'en vais lire Jérémie chapitre 1er. Jérémie chapitre 1er, à partir du verset 11 à 12. Nous allons lire la parole. La Bible déclare: la parole de l'Éternel me fit adresser en ce mot. Que vois-tu, Jérémie? Je répondis: je vois une branche d'amandier. Et l'Éternel me dit: tu as bien vu, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Nous lisons encore ce passage ici. Il dit: la parole de l'Éternel me fit adresser en ces mots. Que vois-tu, Jérémie? J'ai répondu: je vois une branche d'amandier. Et le verset 12 dit: et l'Éternel me dit: tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Donc, je veille sur ma parole pour l'exécuter. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, il a dit dans la Psaume chapitre 138, le Psaume 138, le verset 2, la Bible dit, je vais encore lire cela, Psaume 138, verset 2. La Bible déclare, ça c'est le psalmiste David qui est en train de prier, qui est en train de chanter. Il a dit ceci: je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Voici la dernière partie ici. Il a dit: car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Car ta réputation se répandue par l'accomplissement de tes promesses. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, quand nous lisons le même passage ici, dans la version originale, la version King James en anglais, quand nous lisons cela dans la version Darby, quand nous lisons cela, ce passage ici de Psaume 138, verset 2 dit, c'est ceci: tu as élevé ta parole au-dessus de tes noms. Alléluia. C'est-à-dire, tu as élevé ta parole au-dessus de tout nom, au-dessus même de toi. Tu as décidé. Dans d'autres versions, il est dit: dans ta souveraineté, tu as mis ta parole, ton nom et ta parole au-dessus de toi-même. Au-dessus, tu as élevé ta parole. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, Psaume 138, la Bible dit, je veille, comment on dit, il a élevé sa parole. La renommée de Dieu, la réputation de Dieu s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Et Jérémie dit, je veille sur ma parole pour son accomplissement, pour l'exécuter. C'est-à-dire que quand la parole sort, je fais en sorte que cette parole puisse s'accomplir. Je veille, c'est-à-dire je ne dors pas. Je mets donc, c'est-à-dire que qu'est-ce que Dieu, il y a deux mouvements concernant la parole.
le premier mouvement, le Seigneur a placé sa parole au-dessus de lui-même, au-dessus de tout nom. Et la deuxième dimension, le Seigneur a placé sa parole devant. C'est-à-dire, il marche après sa parole. C'est-à-dire, il veille, il surveille sa parole pour son accomplissement. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous servons un Dieu qui surveille sa parole. Nous servons un Dieu qui veille, qui travaille derrière ta parole, qui engage sa réputation, qui engage sa personne, qui engage son autorité, qui engage tout ce qui est à lui, juste pour accomplir sa parole, pour être sûr que ce qu'il dit ne puisse pas se compromettre. Dieu, frères et sœurs, dans sa souveraineté, ici, il est parlé de Jérémie, un enfant, un jeune homme qui avait reçu l'appel pour aller commencer un ministère prophétique et pour aller annoncer les jugements de Dieu parmi les nations, pour aller parler au roi, pour les attirer tous devant la présence de Dieu. Et la Bible déclare, pendant ce temps-là, que Dieu s'est révélé à lui pour lui dire, Jérémie, qu'est-ce que tu as vu? Jérémie a regardé loin, il a dit, j'ai vu une branche d'amandier. Dieu a dit, tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'accomplir. Les branches ou la branche d'amandier qui c'est une branche qui fleurit avant tous les arbres. C'est quelque chose, c'est une branche qui fleurit avant tous les arbres. Ça, la branche d'amandier. C'est la branche d'amandier, amandier qui veut dire littéralement ce qui se réveille. Amen. Ce qui se réveille. Et la Bible déclare que je veille sur ma parole. De la même manière, tu as vu la branche là d'amandier. C'est-à-dire que de la même manière aussi, moi, l'Éternel, je veille sur ma parole pour l'accomplir, pour que cela puisse s'accomplir. Alors, je m'avais dire à quelqu'un cet après-midi, c'est que la parole du Seigneur, Dieu dans sa souveraineté, quand Dieu déclare la parole, il y a un mystère qu'on doit découvrir, un mystère, le premier mystère de la parole du Seigneur. La parole, le premier mystère de la parole, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même est le premier mystère de la parole. Parce qu'il n'est pas dissocié à sa parole, il est attaché à sa parole. Le premier mystère de la parole, c'est Dieu lui-même. Dans Jean chapitre 1er, verset 1er, la Bible déclare, à partir du verset 1er jusqu'au verset 3, la Bible déclare que au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole a créé toutes choses. Tout existe par la parole. Dieu, le premier mystère de la parole, c'est Dieu lui-même, parce que Dieu est attaché à sa parole. Ça, c'est le premier mystère de la parole. On ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. Dieu est lui-même sa parole. Dieu lui-même et sa parole sont un. La parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. La parole a créé toutes choses. Quand Dieu a eu l'intention de créer, il n'a pas utilisé un autre instrument. Le seul instrument qu'il a utilisé, c'était sa parole. La parole, le Seigneur a commencé à déclarer, il a commencé à parler. C'est cette parole qui a amené, qui a appelé à l'existence des choses qui n'existaient pas avant. C'est la parole que le Seigneur est en train de déclarer. Quand il créait, la parole entrait en mouvement. La parole appelait à l'existence. La parole a la capacité de rassembler les subsistances. La parole est... la parole, quand la parole est déclarée, la parole va au-delà. La parole va pénètre là où rien ne peut pénétrer, là où personne ne peut entrer. La parole a la capacité d'entrer. Donc ça, c'est le premier mystère de la parole. Le premier mystère de la parole, c'est Dieu lui-même. Dieu lui-même est le premier mystère de la parole. Alléluia. Donc, il est important de comprendre ces choses ici, frères et sœurs, mesdames et messieurs. Donc, le premier mystère, je répète encore, le premier mystère de la parole, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Un mystère, c'est la mise à nu d'une vérité qui était cachée. C'est comme ça qu'on parle des mystères. Mystère, c'est quelque chose qui est caché.
Et c'est quelque chose c'est une vérité qui est cachée. Alors quand nous parlons de ce mystère, nous voulons parler, nous voulons révéler les mystères qui est autour de la parole. D'abord, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Dieu lui-même est le premier mystère de la parole. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, raison pour laquelle lui étant un mystère de la parole, il a décidé dans sa souveraineté de placer sa parole au-dessus. Il a préféré de placer sa parole au-dessus. Chaque fois que Dieu parle, la parole sort de la bouche du Seigneur. La parole ne marche pas, mais la parole de Dieu court. Alléluia. La parole de Dieu ne marche pas, mais la parole de Dieu court. C'est-à-dire, dès que la parole se libère, la Bible déclare que la parole de Dieu court avec vitesse. Il n'existe pas une vitesse, comment on dit, il n'existe aucun calcul et aucune formule mathématique qui peut nous donner la vitesse et donner réellement la vitesse de la parole de Dieu. Parce que quand la parole de Dieu est déclarée, automatiquement les anges entrent en mission et l'accomplissement est immédiat. La parole de Dieu, c'est Dieu, le premier mystère, c'est Dieu lui-même. Au commencement, Dieu. La Bible déclare dans Jean chapitre 1er, verset, comment on dit, Genèse chapitre 1er, verset 1er, la Bible déclare au commencement Dieu qui crée, au commencement Dieu en action, au commencement Dieu en mouvement. Dans Jean, on nous montre au commencement le Dieu créateur, le Dieu créateur. Mais dans Genèse, on nous parle au commencement le Dieu en action, le Dieu créateur qui est en train de faire un mouvement. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, je m'en vais dire à quelqu'un cet après-midi, le premier mystère, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, Dieu a décidé de placer sa parole au-dessus de lui-même. La parole de Dieu qui a la capacité de sortir un élément là où il n'y en avait pas. La parole de Dieu a la capacité de changer, de transformer les déserts en étangs. La parole de Dieu qui a la capacité, frères et sœurs, mesdames et messieurs, d'ouvrir les rochers, faire du rocher comment on dit, la régie des eaux, faire sortir de l'eau, un rocher qui se transforme en fontaine. Ça, c'est le mystère. C'est le premier mystère qui est lié à la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu lui-même est derrière ces choses-là. La Bible déclare, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, tu es ce que la parole de Dieu dit que tu es et tu deviendras ce que la parole de Dieu dit que tu deviendras. Ce que la parole de Dieu dit, ce que Dieu déclare avec sa bouche, frères et sœurs, mesdames et messieurs, va se coller à ta vie. Tu n'es pas ce que les uns ou les autres disent, ou tu seras ce que les uns ou les autres disent. Mais la parole de Dieu, la parole est au-dessus de tout. Si la parole est au-dessus de tout, Dieu a placé la parole au-dessus de son nom. Il a placé cela au-dessus dans sa souveraineté, frères et sœurs. Dans la version courante, la version Louis II, psaume 138, dit que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses, c'est-à-dire sa réputation. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, raison pour laquelle nous voyons Dieu ne parle pas toujours. Dieu ne parle pas souvent. Frères et sœurs, parce que quand Dieu parle, chaque fois une parole sortie de la bouche du Seigneur devient une loi. Chaque fois que la parole sort de la bouche du Seigneur, cette parole-là se change en loi, ça devient un principe et on ne change pas cela. C'est pourquoi on ne parle pas. Donc chaque fois que la parole se libère de la bouche du Seigneur, la parole de Dieu ne rentre pas sans avoir exécuté son ordre. C'est pourquoi, frères et sœurs, mesdames et messieurs, Dieu ne gaspille pas ses paroles. Dieu n'est pas un gaspilleur de paroles. Dieu n'est pas un gaspilleur de promesses. Quand il dit, il doit l'accomplir. Parce que ça engage sa réputation, ça engage sa renommée, ça révèle qui il est, sa personne et sa nature. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, je m'en vais dire à quelqu'un, la parole, le premier mystère de la parole, c'est Dieu lui-même. Dieu est le premier mystère de la parole. Retenez ceci, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu n'est pas dissocié à sa parole, Dieu est associé à la parole. Il est la parole lui-même. Alors voilà, bien-aimé le Seigneur. Et ça, c'est le premier mystère. Le deuxième mystère de la parole, frères et sœurs, mesdames et messieurs, j'ai dit que je suis en train de parler sur le mystère de la parole.
Le premier mystère, j'ai dit Dieu lui-même, c'est le premier mystère. Au commencement, Dieu. Au commencement. Le Seigneur, le Dieu du commencement. Dieu ne vient pas terminer quelque chose qui n'a pas commencé. Lui-même, quand il commence, il ne s'arrête pas mi-chemin. La parole doit s'accomplir, va aller jusqu'à l'accomplissement. La deuxième dimension de la parole, j'ai dit ici, la parole de Dieu ne marche pas, mais la parole de Dieu court. Alléluia. La parole de Dieu court. Chaque fois quand la parole est dégagée, la parole court avec vitesse. Cette parole-là doit s'accomplir parce que ça engage Dieu. Ça engage sa personne. Ça engage sa réputation, son nom. Son nom est mis en jeu. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, sa divinité est mise en jeu. C'est pourquoi il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. La deuxième dimension, Dieu, la parole ne marche pas, la parole est courte. C'est pourquoi j'ai dit à quelqu'un cet après-midi, frères et sœurs, mesdames et messieurs, nous avons tout intérêt à nous aligner à la parole. Car si nous faisons confiance à la parole du Seigneur, Dieu veille sur cette parole-là pour l'accomplir. Je viens dire à quelqu'un, peu importe ce que je traverse, les hommes t'ont fait les promesses. Frères et sœurs, mais la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. L'homme peut te promettre et ne pas réaliser. Mais quand Dieu te fait la promesse, il finit toujours par l'accomplir. C'est pourquoi il est digne de ta confiance. Le Seigneur est digne de ta confiance, car cette parole-là ne ment pas. La deuxième ou la troisième dimension de la parole, Dieu a placé la parole au devant de lui. La parole, Dieu n'a pas mis la parole derrière lui, mais Dieu a mis la parole devant. La parole de Dieu est devant lui-même. Pourquoi? Il veille sur cela pour son accomplissement. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, mesdames et messieurs, cette parole qu'il a placée, on ne peut veiller sur une chose qui est devant soi. Mais quand on prend quelque chose, on met ça derrière soi, on ne saura pas veiller parce que ça échappe à ton contrôle. Dieu, pour veiller sur sa parole, il a décidé de le mettre devant. La première dimension, il a mis ça au-dessus. Et aussi pour veiller, dans le souci de veiller sur cela, il est placé derrière. Et Dieu lui-même, parce qu'il doit veiller sur sa parole, il marche derrière. C'est comme ça que la Bible dit, il est derrière la parole. Il est derrière, il n'est pas devant la parole. Dieu ne marche pas devant sa parole, mais Dieu marche derrière sa parole. C'est-à-dire qu'il veille sur cette parole-là pour l'accomplir. Il doit être sûr que cette parole-là qui est dégagée et se dirige au bon endroit. La parole de Dieu se dirige au bon endroit. Bien-aimé, la parole du Seigneur, l'autre mystère, c'est que la parole du Seigneur, c'est un missionnaire qui ne rate jamais sa cible. C'est-à-dire, quand Dieu déclare une parole, ça va jusqu'à atteindre les lieux. Ça va jusque là où ça doit arriver. Et frères et sœurs, mesdames et messieurs, c'est pourquoi je m'en vais dire à quelqu'un cet après-midi, il y a un mystère. La parole de Dieu, c'est un mystère. Ça engage Dieu. Dieu lui-même qui est le premier mystère. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses dans ta vie, dans ton foyer, dans ton ménage, dans ta vie spirituelle. Quels sont les troubles que tu es en train de traverser? N'as-tu pas entendu des témoignages des uns ou des autres? Frères et sœurs, mesdames et messieurs, sur la parole. Regardez, frères et sœurs, j'ai compris une chose en lisant la parole du Seigneur. Chaque fois que Dieu parle, chaque fois que Dieu veut marcher avec quelqu'un, la première garantie que Dieu donne à l'homme, c'est sa parole. Amen. La première des garanties que Dieu donne à l'homme, c'est la parole. Il ne te donne pas autre chose. Il ne signe pas un contrat à quelconque, mais il te donne sa parole. Quand il a appelé, il a dit, il a appelé Noah. Il a appelé Noah. Les contrats verbaux qu'il avait fait avec Adam, il lui avait donné sa parole. De tous les arbres des jardins, tu mangeras. Mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Il lui a donné. Il lui a dit dominer. La domination, ce n'était pas quelque chose qui était écrit, mais il avait déclaré cela. Il a dit domine. Il lui a envoyé sa parole. Envoya Noé. Noé, Dieu lui a donné la garantie. Je vais envoyer la pluie. Toi, fais-la. Il lui a envoyé la parole. Quand il a appelé Abraham, dans Genèse chapitre 12, il a conclu une alliance avec Abraham avec la parole. Il lui a dit, je te bénirai. Je ferai de toi. Il lui a donné sa parole. Frères et sœurs, mesdames et messieurs,
Chaque fois quand Dieu veut commencer une histoire avec toi, il t'envoie sa parole. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un, les amis? Frères et sœurs, je vais voir vos réactions si vous recevez cela. Donc, chaque fois quand Dieu veut commencer une histoire avec quelqu'un, il lui donne sa parole. Raison pour laquelle, quand Dieu voulait envoyer Moïse, il lui avait donné des choses. Il lui a donné sa parole. Il a dit, va dire à Pharaon, va dire à Pharaon, et qu'il laisse aller mon peuple, qu'il aille me servir dans le désert. Et ensuite, il lui a donné les bâtons pour lui dire que non, ça sera la deuxième dimension. Ça sera les signes. S'il ne croit pas par la parole, alors tu vas exécuter les signes sous ses yeux. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, Dieu t'envoie la parole. Cet après-midi, j'aimerais encourager quelqu'un. Tu as tout intérêt à faire confiance à la parole du Seigneur. Tu as tout intérêt à faire Dieu, à sa parole, confiance. La parole, on ne fait pas confiance à la parole du Seigneur de par sa tête. La tête, c'est le rationalisme. Mais la parole de Dieu, c'est à partir de ton cœur. La Bible dit dans le livre des Romains, chapitre 10, la Bible déclare que la parole n'est pas loin de toi. La parole est dans ta bouche. La parole est dans ton cœur. La parole n'est pas loin de toi. La parole est près de toi. La parole est dans ta bouche et la parole est dans ton cœur. Et cette parole, c'est Jésus-Christ fait chair. Cette parole-là est venue habiter dans nos cœurs. Si aujourd'hui tu fais confiance à la parole de Dieu, c'est-à-dire que tu fais confiance à Christ Jésus. Frères et sœurs, souviens-toi, il a dit à Sarah, tu vas avoir Isaac l'année prochaine à la même époque. Je reviendrai, tu auras un fils. L'année prochaine, à la même époque, Sarah a eu un fils elle a donné le nom, qu'elle a nommé Isaac. Il a dit à Zacharie, tu ne mourras pas. Dans Luc chapitre 1, il a dit à Zacharie, tu ne mourras pas. Luc chapitre 1, Luc chapitre 2, il a dit, tu ne mourras pas jusqu'à ce que tu verras le Messie. Frères et sœurs, la promesse, quand il te fait, il libère la parole te soutient jusqu'à ce que tu verras l'accomplissement. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, je viens dire à quelqu'un, l'état de ta santé ne définit pas ou n'annule pas le fait que la parole de Dieu. La parole de Dieu s'accomplit toujours avec fidélité. Pourquoi? S'engage la personne de Dieu, s'engage sa réputation. C'est pourquoi je t'encourage à faire la parole de Dieu confiance. La parole est un mystère. Le premier mystère de la parole, c'est Dieu lui-même. Au commencement, Dieu qui crée. Alléluia. Au commencement, Dieu qui crée. Le Dieu en action. Au commencement, Dieu en action dans Genèse chapitre 1er. Au commencement, Dieu, le Dieu qui a initié l'action. Jean chapitre 1er. Frères et sœurs, la parole est un missionnaire qui ne rate jamais sa cible. Oh, Rachedere Kantorobobo Chata là-bas. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un, tu as tout intérêt à faire la parole de Dieu confiance. Alléluia. Alléluia, frères et sœurs, mesdames et messieurs. Voilà, bien aimé le Seigneur. Je vais m'arrêter ici pour aujourd'hui, juste pour t'encourager et te faire voir que tu as tout intérêt à faire Dieu. À l'heure où nous sommes, non seulement tu dois faire confiance à la parole du Seigneur, mais tu dois aussi travailler pour connaître la parole. Parce que tu ne peux pas faire confiance à quelque chose ou à quelqu'un que tu ne connais pas. On ne peut faire confiance qu'à quelqu'un qu'on connaît très bien. Si tu connais la parole du Seigneur, la parole de Dieu va te donner accès à plusieurs choses. Tout résout et tout est dans la parole. La vie est dans la parole de Dieu. La santé est dans la parole de Dieu. La joie est dans la parole de Dieu. Le bonheur tant attendu, tant souhaité est dans la parole de Dieu. La grâce, la paix que tu as besoin, c'est dans la parole de Dieu. Tu ne trouves pas, toutes les richesses, c'est dans la parole de Dieu. La prospérité dont on parle, la prospérité, c'est dans la parole de Dieu. Les saluts, c'est dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une mine d'or. C'est une mine d'or. Ça cache tout ce que le monde désire. Toutes les formules que les hommes cherchent à avoir pour créer, pour faire. Dieu l'a caché dans la parole.
C'est pourquoi il est important, frères et sœurs, mesdames et messieurs, il a dit à Jérémie, je veille sur ma parole pour l'accomplir. Donc, gardez ce verset ici de Jérémie chapitre 1er, les versets 12 et aussi psaume 138. Donc cette semaine ici, quand nous allons commencer, nous continuerons à parler sur le mystère de la parole. Nous allons, frères et sœurs, aller dans la direction où nous allons souvent utiliser cette parole ici. Frères et sœurs, j'encourage quelqu'un à dormir avec la parole du Seigneur. J'encourage quelqu'un à respirer la parole, à manger la parole, à vivre la parole, à mettre en pratique la parole du Seigneur, à s'accommoder dans la parole de Dieu. Donne et crée un espace dans ton cœur pour loger la parole de Dieu. Que la parole loge dans ton cœur. La parole n'est pas loin de toi. La parole est près de toi. La parole est près de toi. La parole est dans ta bouche. La parole est dans ton cœur. Frères et sœurs, mesdames et messieurs, le premier mystère de la parole, le premier mystère, c'est Dieu lui-même. Donc, il est important de comprendre ces choses. C'est alors que tu vivras et tu verras la grâce de Dieu. La vie de Dieu s'est manifestée en toi. Bien-aimé dans le Seigneur, nous allons continuer encore plus tard. Frère, que le Dieu Tout-Puissant puisse te bénir encore. Creusez la parole de Dieu. Allez en profondeur. Lisez la parole. C'est pourquoi il a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. C'est-à-dire que cette parole ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-les jour et nuit afin que tu réussisses, tu vas réussir, tu auras des succès dans tout ce que tu entreprendras. Seule la parole, tu veux les succès se trouvent dans la parole de Dieu. La parole de Dieu te donnera du succès. La parole de Dieu t'amènera au bon port. Vis la parole de Dieu. Pratique la parole de Dieu. Aime la parole de Dieu. Respire la parole de Dieu. Que cette parole habite abondamment dans ton cœur. Parle la parole de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je m'en vais te demander à prier maintenant. Tu vas prier pour demander à ce que le Seigneur t'accorde cette grâce. Dis Seigneur, aide-moi à faire de ta parole mon cheval de bataille. Que la parole soit ma vie de tous les jours, mon pain quotidien. Que je lise, que je fasse confiance à la parole. Car je vais vivre le mystère de la parole de Dieu dans ma vie. Commence à prier, mon frère et soeur. Alléluia. Zibra kato brochararaba. Mama. Zibra kato robo chatalaba. Bien-aimé, continue à prier. Que tu ne récites pas la parole seulement. Que tu ne retiennes pas le verset. La parole de Dieu n'est pas une récitation, mais la parole de Dieu doit se vivre. On vit la parole. Ah, demande à ce que la parole comme à vie katinayo. La parole de Dieu est en moto. Mama zabra kotorobo chatalaba. Prie maintenant, demande la grâce de Dieu. Que le Seigneur puisse te soutenir pendant ce moment. Nzamba salisabiso, qu'on ne soit pas loin de la parole de Dieu. Alléluia. Rebas kantorobo laba shadaraba. Yinda braze galaba shindo brozata laba. Ah, Yesu. Zibra kantorobo shindana mama zabra. Alléluia. Remaska. Shubra katalama zebre. Zibre kantera boska brakentorobo shanda. Zibre kanto broskera bashka broskenda. Zibra kato broskera bashkanto broskenda. Seigneur, ma prière cet après-midi. Oh, Nzambe, lilobane vanda la mitema. Yahweh vanda la mitema. Ezoa esika, Seigneur. Nous voulons vivre la parole. Maro shadarabo seke. Zindere bakarabo shakorobo boskanta. Demande à Dieu que la parole influence ta vie. Ah, l'obana va l'influencer dans ma lobanayo. Oh, je refuse d'être influencé par les paroles des hommes. Je vais plutôt être influencé par ta parole. Ah, alléluia. Zibragado boshke manaskanto broskenda. Zibrikato brokalababa. Zibriado broshkanda nana maskinda. Continue à prier maintenant. Sengangoluana. Nzamba salo grâce. Alléluia. Ibragenda rababo zobroyeke. Zibre ndorobo shekere bebes kantorobo robo shindana mama masgando broskinta baba. Yahweh zabra baba mama. Ah zibragato bro shekera baba ya korobo boskoto. La parole de Dieu rebaska broskentorobo shindara baba. Yandara babaska broskentorobo shinda. Zibrakato broskentorobo la mashinda.
Zibrayandorobo. Continue à prier maintenant. Malobalanzambe fan dans la motema. Que la parole occupe une place prépondérante dans ta vie. Sambelanzambe, Seigneur, aide-moi à aimer la parole. Aide-moi à rester attaché à ta parole. Alléluia. Zebra katalabo. Zebra kantorobo rabababa. Zebra kantorobo shindara bababa. Zebra kantorobo shindara maskanta. Zebra ketobo shidabra ganta. Seigneur, merci. Alléluia. Zebra kantorobo shindara bababa skanta. Seigneur, merci. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Nous croyons au mystère de la parole, éternel Dieu. C'est que la parole est la capacité de faire dans nos vies. Alléluia. Donne-nous, éternel et bon Dieu. Zibra katolo boyama. Alléluia. Zibra kantele la bashindoro borabalaba. Zibriandoro bobo shindana mayaka. Zibra katolo bobo bobo shekelama. Zibriandoro bobo shindana mamaskanta laba. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Père, je viens prier pour mon frère qui m'a suivi et qui me suit en ce moment ici. Je prie que tu étendes ta main sur sa vie. Au nom de Jésus. Je prie, Éternel, nous avons annoncé ta parole. Je viens prier pour celle ou celui qui m'a suivi, qui a des malaises dans son corps. Je viens prier pour sa guérison au nom de Jésus. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, tu m'as dit au commencement était la parole et la parole a créé. Je viens déclarer que la parole crée la guérison dans les corps. Que la parole génère la délivrance là où il y avait des maladies. Dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, quand l'air est grave, quand l'homme écrit à toi, Seigneur, tu l'envoies ta parole. La parole, mon Dieu, mon roi, c'est le premier pas de l'alliance avec toi. Seigneur, je viens prier au nom de Jésus. Je me tiens sur l'alliance. Et je déclare que la guérison puisse germer dans les corps, dans la vie de mon frère, ma soeur. J'ai maudit toute influence des ténèbres dans sa vie dans le nom de Jésus. Je te prie, Seigneur, touche. Amène la consolation là où il y avait la tristesse. Viens combler les vides, là où il y avait des trous dans le cœur. Je te prie dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Oh, alléluia. Pendant que je prie, touche là où tu as mal. Si tu as quelqu'un qui est malade, qui a un problème personnel, touche ton cœur. Crois en cette prière. Oh, alléluia. La parole de Dieu est un mystère. La parole ne marche pas, mais la parole court. Je déclare que la parole de Dieu puisse affecter ta vie maintenant. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Seigneur, la parole est une puissance. La parole éternelle est mon Dieu, mon roi. Je te prie maintenant, par la puissance du Saint-Esprit, que la faveur de Dieu éternel puisse se manifester. En ces temps difficiles, éternel, relève le moral qui est abattu. J'ai pris par la puissance du Saint-Esprit que la peur qui avait gagné les cœurs puisse quitter les cœurs et que la parole puisse s'installer. La Bible déclare que la parole de Dieu habite abondamment dans vos cœurs. Que cette parole habite abondamment dans les cœurs de mon frère, ma soeur. Au nom de Jésus de Nazareth, que mon frère respire la parole, que mon frère, mon Dieu, mon roi et ma soeur vivent la parole, pratique la parole, mange la parole, marche avec la parole, court à la vitesse de la parole. Je déclare au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur, merci de te glorifier encore, éternel mon Dieu. Alléluia. Que la guérison puisse entrer dans les corps. Je ne prie pas pour une guérison temporaire, mais je prie pour la guérison permanente. Je prie pour une guérison totale, pas une guérison partielle. Je déclare que la guérison totale s'installe en toi maintenant. Je maudis l'influence des ténèbres et les attaques de l'ennemi dans ta vie au nom de Jésus. Toi qui ne dormais pas bien, toi qui s'y sautait la nuit, je déclare que la parole de Dieu fasse son travail maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, je libère la parole de la protection, la parole de la promesse, la sécurité de Dieu dans ta vie, dans ta maison. Déloge les démons qui régnaient, qui tourmentaient ta vie. Je les déloge au nom de Jésus. Et je proclame la protection surnaturelle dans ta maison. Sois béni, va de l'avant et prospère. Que tu sois en bonne santé. J'ai maudit toute attaque d'hypertension. J'ai maudit toute attaque d'hypotension. J'ai maudit toute attaque de gastrite. J'ai maudit toute attaque des poumons, des foies, des reins. Au nom de Jésus de Nazareth, que tes reins soient restaurés, que tes poumons soient restaurés.
Je déclare que tes foies soient restaurées au nom de Jésus. Je libère les sangs de Jésus dans ton cœur. Que les systèmes circulatoires de ta vie soient restaurés. Que les reins fonctionnent. Que les pancréas reçoivent la vie. Je déclare au nom de Jésus que les systèmes nerveux reçoivent la vie. Au nom puissant de Jésus, que ton système respiratoire soit restauré au nom de Jésus. Père, merci. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je déclare la vie maintenant. La vie de Christ en toi. Tu es béni dans ton corps. Tu es béni dans ton esprit, dans ton âme. Vis et ne meurs point. Monte et ne descends pas. J'ai pris pour toi maintenant. Seigneur, merci. Parce que tu accomplis, Seigneur, ta parole avec fidélité. Tu es le Dieu tout-puissant, Seigneur. Ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de tes promesses. Nous te disons merci. Au siècle de siècles, au siècle de siècles, au siècle de siècles, nous te disons merci. Oh, merci Jésus. Amen, amen, amen. Que Dieu soit loué, à Dieu la gloire, à Dieu la puissance, à Dieu l'élévation, la grandeur. Oh, merci. Faisons la parole de Dieu confiance. Tout ça, la maloba nzambe confiance. Maloba nzambo yo nde bombi biso la source na biso. Donc voilà, je t'exhorte et t'encourage à demeurer attaché à la parole de Dieu. Les ciels passeront et la parole de Dieu ne passera jamais. Donc nous avons commencé cet enseignement sur le mystère de la parole et nous allons continuer demain